7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur Sandrine Gignoux. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors il y a 4 ans, juste avant la crise du Covid, 1200 médecins avaient démissionné en bloc de l'hôpital public pour dire leur ras-le-bol face à la dégradation de leurs conditions de travail. Cet automne encore, une vingtaine de chefs de service de l'hôpital Robert Debré à Paris ont claqué la porte avec fracas. Alors il y a ces grands coups d'éclat à l'hôpital, et puis il y a cette vague encore plus massive de démissions silencieuses dans la médecine de ville. Partout dans le pays, des généralistes arrêtent d'exercer. Rideau. Selon l'Ordre des médecins, ce sont 5400 professionnels qui ont ainsi arrêté d'exercer l'an dernier, hors retraite. Et c'est votre cas, Sandrine Gignoux. Vous êtes à Saint-Martin-d'Air, près de Grenoble. Vous avez fermé votre cabinet au début du mois. Pourquoi, docteur Gignoux? Expliquez-nous. Pourquoi ? Parce que j'étais en train d'être en souffrance au travail, et donc il fallait que je prenne une décision. C'était plus possible de continuer à travailler dans ces conditions-là. La souffrance au travail. C'était quoi ces conditions-là, docteur Gignoux? Racontez-nous votre quotidien, ce qui vous a poussé à fermer votre cabinet. Je précise que vous n'êtes pourtant pas près de la retraite, hein. Non, je viens d'avoir 50 ans. Je voulais faire ce métier depuis que j'ai 6 ans, malgré, dans les années 90, nos enseignants qui ont essayé de nous décourager parce que c'était un métier qui n'était pas du tout à la mode de faire de la médecine générale dans les années 90. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce métier pendant 17 ans à Saint-Martin-d'Air. Et là, j'étais tout le temps en colère. Même les patients me le disaient. Je crois que ce qui nous met en difficulté, donc déjà des injonctions contradictoires des politiques avec, d'un côté, on nous demande de revoir plus de monde, mais on nous aide pas à avoir plus d'espace. Il y a vraiment le problème du local. On n'est pas du tout aidé. On avait 56 mètres carrés pour 3 médecins. Donc, on peut pas prendre d'assistants médicaux, d'infirmières IPA ou d'infirmières azalées. Mais alors, vous étiez 3, pardonnez-moi, vous disiez vous étiez 3 médecins dans 56 mètres carrés. Vous êtes la seule à avoir arrêté. Les deux autres continuent d'exercer, ou bien ont suivi votre chemin, sont partis faire autre chose? Alors, une autre de mes collègues est partie travailler aux urgences pédiatriques, donc c'est bien, l'hôpital public a gagné un nouveau médecin. Et puis, la troisième est restée, et j'ai eu la chance, au mois de décembre, d'avoir une personne pour me remplacer au cabinet. Donc finalement, là, elles sont deux. Elles sont deux. Alors, votre patientèle, qu'est-ce qu'elle est devenue, docteur Gignoux? Vous aviez combien de patients, d'ailleurs? Vous vous en occupez de combien? J'avais environ 1000 patients. Là, du coup, comme une personne a pris ma place, a priori, cette personne va pouvoir s'occuper des patients. Mais alors, c'est-à-dire quand même de 3 médecins généralistes, il n'y en a plus que 2 dans le cabinet que vous avez choisi de quitter. Oui. Ouais. Mais, oui, voilà. Alors là, en ce moment, on a la chance d'être près de Grenoble, c'est qu'on arrive à trouver aussi des remplaçants, des jeunes étudiants, qui finissent leurs études. Et donc, du coup, là, il y a un remplaçant en attendant de trouver quelqu'un qui pourra assurer la suite, on espère. Vous dites, il y a un cocktail de choses qui vous ont conduit à la décision de faire autre chose. Vous faites quoi d'ailleurs aujourd'hui? Vous êtes reconverti? Vous êtes passé à toute autre chose? Non, pas du tout. J'ai vraiment envie de continuer à faire de la médecine parce que j'adore ce métier. Non, je fais de la médecine scolaire à la ville de Grenoble. Donc ça me permet de soigner Et vous avez retrouvé le plaisir d'exercer dans ces nouvelles fonctions? Oui, vraiment. Oui. Et pourquoi? Quelle est la différence avec l'activité en cabinet, en libéral? Là, les conditions de travail deviennent trop difficiles. On n'arrive pas à adresser nos patients vers les spécialistes. Comme vous l'avez dit, l'hôpital est en train de péricliter, ça va pas du tout. Les spécialistes, il y en a de moins en moins. Et en fait, on demande aux médecins généralistes d'assumer à peu près le soin de tout. À la fois sur le plan médical, donc ça on sait à peu près faire, même si on n'est pas des spécialistes, mais également sur le plan psychosocial, où là on n'a plus de relais auprès des CMP, plus de relais auprès des centres sociaux, et on doit à peu près tout faire, et ça c'est beaucoup trop à porter sur nos épaules.
Mais vous n'avez pas l'impression aussi quelque part, par votre décision, vous allez contribuer finalement à cette aggravation de la situation médicale globale pour les patients, pour les malades, docteur Gignoux? Je ne sais pas, dans le but de vous culpabiliser, mais je vous pose la question, est-ce que ça vous a traversé l'esprit de vous dire finalement, ma décision individuelle a des conséquences sur le système? Bien sûr, effectivement, le sentiment de culpabilité, il est là, il est encore là. Hein. J'ai travaillé là-dessus, hein. Je me suis fait accompagner. Mais continuer à travailler en colère, en souffrance, c'est pas possible. Les patients me faisaient remarquer, prendre soin de soi, c'est aussi pouvoir prendre soin des autres après. Et je crois que c'est ça qui est important. Et je vois tellement de confrères qui vont très loin et qui deviennent des fois même. Mais vous en parlez avec vos confrères à soigner des patients, en fait. Et vous en parlez avec vos confrères, docteur Gignoux, de ce mal-être dans la profession de médecin généraliste? Oui, bien sûr, on en parle quotidiennement et c'est vraiment, comme vous avez dit au début, je crois, une hémorragie silencieuse. Merci beaucoup de votre témoignage. Docteur Sandrine Gignoux, en ligne avec nous depuis Saint-Martin-d'Hers, depuis Grenoble, où désormais donc, vous avez quitté votre cabinet médical pour faire de la médecine scolaire. On a besoin aussi de médecins scolaires, on en manque aussi cruellement. Oui. Merci de votre témoignage. Bonne journée à vous. Il est 7h18.